Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, comme prévu, je suis là. Nous allons parler aujourd'hui, comment on appelle, des passeports guinéens. La problématique concernant les passeports. Vous savez que beaucoup de nos compatriotes sont en difficulté par rapport à cette affaire des passeports, surtout à l'étranger. Et la parole sera aujourd'hui donnée à tout le monde. Tout le monde pourra participer. Tous ceux qui ont quelque chose à dire, ils pourront participer. Voilà, pour s'exprimer par rapport à cette crise sur le passeport guinéen. Parce que beaucoup s'en plaignent, beaucoup de gens. Ça ne va pas du tout. Et nous allons lancer l'alerte là aux autorités guinéennes, le CNRD. Voilà, nous allons lancer l'alerte. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, ça sera l'antenne libre. C'est-à-dire, vous pouvez intervenir si vous avez un problème par rapport à cette crise qui concerne les passeports guinéens à l'étranger. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et quel message avez-vous à adresser à l'endroit du colonel Mamadi Doumbouya, du ministre des Affaires étrangères, M. Kouyaté, au ministre de la Sécurité, M. Diallo Bachir, et surtout au Premier ministre de la République. Donc, ce sujet, c'est un sujet si important, et nous allons passer ça ici ensemble. Merci Mariama. Nous allons passer ça ensemble ici pour en parler, en décortiquer. Parce que c'est extrêmement important. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans nos ambassades. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont bloqués. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent vraiment pas à régler leurs problèmes. Il y a des gens, leur contrat de travail a presque, c'est-à-dire a expiré, mais ces gens-là sont bloqués. Ils n'arrivent vraiment pas à trouver solution. Et des fois, on te demande des papiers. Si tu n'as pas de papiers, tu ne peux rien. Donc, c'est pourquoi nous allons parler de ça. Partagez au maximum possible cette vidéo parce qu'elle doit toucher tout le monde, surtout les autorités guinéennes. Oui, Saleh, comment ça va? Comment tu vas? Tu vas bien? Saleh Binta, depuis l'Angleterre. Selou Diallo, le boss. Ibrahim Baldé, ouais, comment tu vas? Merci. Partagez au maximum possible. Nous allons essayer de parler de ça, vraiment pour attirer l'attention. Parce qu'aujourd'hui, c'est la question qui prévaut, c'est le débat qui prévaut aujourd'hui. Nous devons vraiment aider nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui sont dans cette grande difficulté. Voilà. Et du passage, on pourra aussi remercier l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il faut vraiment préciser, comment on appelle, M. Ibrahim Khalil Kaba, qui a vraiment fourni un grand effort afin de délocaliser cette affaire de confectionnement des passeports. Parce qu'avant, pour confectionner un passeport, tu étais obligé de payer un billet d'avion Europe-Guinée ou États-Unis-Guinée ou Sénégal-Guinée, en tout cas un peu partout, Angola-Guinée, pour pouvoir faire ce passeport. Il a initié ça pour que les agents puissent se déplacer, venir sur le terrain pour pouvoir régler, c'est-à-dire pour confectionner les passeports, ramener les informations en Guinée et qu'ils confectionnent là-bas, ils nous ramènent. Mais voilà, aujourd'hui, tout est bloqué, on ne comprend rien. Les Guinéens sont vraiment dans une situation critique ici à l'étranger. Il y a d'autres qui veulent voyager, même, comment on appelle, les laissez-passer, on ne les donne plus. Donc, les ambassadeurs, beaucoup d'ambassadeurs ou les consuls, comment on appelle, les consuls qui sont à l'étranger ici, je ne sais pas si c'est du fait que le colis a été arrêté, parce qu'en majorité, c'est des militants de l'ancien parti au pouvoir qui sont dans ces ambassades et dans ces consulats à l'étranger. Ils sont en train de foutre de la merde aux Guinéens. Ils sont en train de fatiguer les Guinéens. J'ai suivi sur la page de notre sœur Aïssatou Baldé du côté de l'Allemagne.
qui n'aménage aussi aucun effort par rapport à cette situation. Du passage, je remercie cette sœur très dynamique. Je suis un jeune qui a fait des révélations là-bas concernant l'ambassade de la Guinée du côté de l'Allemagne, mais c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Il paraîtrait qu'ils donnent, comment on appelle ça, tous les passeports qu'ils ont déclarés, c'est-à-dire les passeports dont ils ont essayé de donner les informations du côté de l'ambassade, les gens sont allés sans enregistrer, mais le nombre de passeports, c'est-à-dire le nombre d'informations qu'ils ont envoyées à Conakry est inférieur par rapport au nombre qu'ils ont enrôlé dans les ambassades et dans les consulats. Ça veut dire qu'il y a l'affairisme au fond. Alors, c'est ce qu'on doit déballer. Je vais vous donner la parole, chacun en ce qui le concerne. Si tu as un message à lancer, tu peux venir intervenir sur la page Tidiane La Force, partager sur la page Tidiane La Puissance. Voilà, c'est la même chose. Encore une fois, essayez de vous abonner sur cette page-là, sur cette nouvelle page, parce que c'est ici que je vais continuer à faire mes vidéos pour le moment jusqu'à ce qu'on débloque quelques situations sur ma première page Tidiane La Puissance. C'est pourquoi je vous dis toujours de vous abonner sur cette page Tidiane La Force. Voilà. Donc, nous allons essayer de donner la parole. Mais bien avant, c'est quelque chose à préciser. Vous savez aussi, on a des compatriotes qui sont en Europe ou en Amérique qui ont, c'est-à-dire le plus souvent, là, vous allez m'excuser, je vais dire ça en poula et en malinké. Il y a des marimusibe kale des gars, il y a des problèmes fi affaire au Kaidi. Au fait, il y a des harabe marno passeport et misal lagine. Tant non passeport yi ko di biométrique. Si be yehi ton ono so be yehi be voyage ole ke be jonde information di mabbe ko wonno kon ka kaydi mabbe deftere mabbe lagine ko be jonnu hitande go wastay ko ne hitande don be heba don be jonde information yara information yidi wona yaadudi dum kadi buyno hebude problème e mudum ko wattango yili photo e mum parce que joni passeport jiri o andi gila di itta ka système ordinaire wada joni biométrique kala ko woni biométrique sa lanni takkude kollu lanni kala information wondo ka passeport don ko on information ma don jokkatama donc wobbe no nude be wawi wadde affaire ji be dumanno be moƴƴina be wallitobe be itta indele den parce que wobbe no arde be non seulement na indele mabbe den be change wobbe hitande be jibinande be change be an be hejjitano hibe jogitino kaydi tawata den deftere ne be jotino ko biométrique hara be hejjitino dum don inde ma wonde nen non hitande de jibinanande dum no wawata changer kala kadi ko yawda takkay tunkollum be anda wiwi da marno di information ji do donc a wata jonde goddi dum kan no bloquer himbe buy jon non wano konko benta don wallugo yimbe ben be sansa dum don wano ka dumaji ka ambassade e honno ka ministère de la sécurité la Guinée den andi joni dum accino be ala jabbude joni wallugo yimbe ben e fengo sengo don donc kala nandoto do fi kaydi kala nandoto sukka mi torike on wattana yili fota information ji ko jonnoton ko si on jonni information ji ko tawata yaada e kaydi mon deftere lagine ne jotino den den parce que joni ancien passeport ji no ngala gollu dande kadi mais son jonni information ji ko yawo ha tawi on faala nantindinde foppo wona hunde wotere hara ton felude goddo hara don ko hore mon kadi feloton parce que on wata inude da ko fendo Sékou Touré mai heba don inno yonda ko fendo lansana konte honno koko lansana konte hebuno duubi tati si heba don madum o ko nyan koko lansana konte folli onon heba don wande ara woni kaydi jidi hara woni jibinandeji didi jonno so ben non be won don landade non sukkar ben non si inni on joni yon addu yon addu information jidi so taw ngalaadi konno geddoto so ben yon addu kaydi mon lagine ni deftere mon lagine so tay jon non ko windi kon to onon ko yawdon ko wolan don be
fi no ɓe wawira jaɓɓirde wonon ka maɓɓe so tawi wona information ji gooti o andi are ko onon créani hoore mon probléme par ce que eɗen andi hande buyno yawde ka meɗen laguine fi saabu ɗin probléme ji ma ɓe nela woɓɓe no ittude dolle dolle mbuɗi fimu fi noon ɗon wawire lancirede waɗa information ji ɗin gooti kono ala marsude ɗon kadi ko wattango yili fota donc wona faale par ce que woɓɓe ɗuyita on duuɓi ɗin kadi ha fituno ɓe heɓira avantage ji buyka leɗe ga nane ɓe nawo ko paykoy wano ko ɓennata kon payko koy hikoye duwa protégé de koye duwa ɗumannede honno koye duwa dankede donc ɓenna duwa ɓe bugitede nattitede ka mum donc sabu ɗin avantage ji woɓɓe ɗuyta duuɓi ɗin hara noon ɓe hejjitino ɓe mari kaydi ko tawata information won ɗon ton wona ɗum ɗon kamɓe ɓe yeɓe woloye nokkugol ɓe aroya noon ha joni noon ɓen ɗo no landoɓe hon addan men kaydi leydi mon ɗin tawa noon an wata hollude ɓen noon par ce que sa holliɓe ɓenne ko fenano nder ton donc andi ara ko woni créande hoorema probléme on wattana yili kadi fota enen toɓɓet ɗon mbade maalu an kalo seɓe kome deniro men probléme ɗo fana yaaro foñu fana la fince molu yala lo ni donc parce que modolier albana Europe ou bien Amérique albana ka seɓe ko mañin ka moluma jamana men lo donc allié information dole dila men ni c'est-à-dire information men anay men sebena la sebero katre woseke wote sila kelenka donc ni le koke yalon ka fo ila sebe men tra ibolo la Guinée isroni samena ito sebeni nyamenka ni le nara tubabudu ka sangbere di olma katre men sebeni la passeport kono ube ila sebe kono katre seke a tesla kelenka alon ka fo problème fana ni fana krema problème di ile le fana ko la nyini sinon ni nara sebe man kala normalement men sebe ni la sebe kono joti isroni samena ikana maluya woma afo isroni samenila ni kalon ka fo ila sebe be samene sebeni sa surtout sara samena wu sanne sebena kono afo nyen isroni samenila wota na ka fu londo na ila sebe di complication fo tina kelama parce que kalon butu ITC tout changer la comme entre la nyameka avec la passeport biométrique commun après que complication ko baledi donc anya hanklisi fanawoma donc on va essayer de passer la parole aux gens tous ceux qui veulent intervenir je vais voir s'il y a voilà on va prendre un premier on attend qu'il le valide. Je prends ici Alpha Tougué. Oui. Ouais. Ah, cousin, ça tombe bien. Comment ça va? Ça va, et toi? Bah, je vais bien. Voilà, je sais que ça fait vraiment tard là. Ça fait tard chez vous. Et voilà. Maintenant, nous vous écoutons par rapport à cette problématique de passeport. Nous vous écoutons pour quelques minutes. On va aussi essayer de prendre d'autres personnes. Voilà. D'accord. Tout d'abord, merci et je profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui prennent leur temps pour nous suivre ici. J'ai suivi du début jusqu'ici là. Tu as fait une très bonne introduction et quasiment tu as touché tous les points qui sont importants dans ce domaine. Alors, le problème des passeports ici en Occident, en tout cas plus particulièrement en France, je sais que c'est un peu un cas général. C'est un problème qui touche beaucoup de nos compatriotes et ça génère beaucoup de problèmes administratifs jusqu'à l'extrême. Ça coûte même des vies à certaines personnes. Donc, vous pouvez le savoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour être plus bref, ici en France, avec M. Khalil, l'ancien ministre des Affaires étrangères, comme tu l'as si bien dit, ils avaient bien commencé à rouler les gens. Mais la pagaille était là encore. La pagaille était là à quel niveau? C'est qu'il a roulé des gens, mais on n'arrivait pas à comprendre si les personnes qui sont enrôlées ici, les données étaient immédiatement envoyées en Guinée pour l'impression des passeports ou si les données n'étaient pas envoyées et faisaient des tris pour soutirer un peu d'argent afin d'envoyer les données de certaines personnes ou pas.
Donc, on avait ce problème. Alors, ça continue ainsi. Donc, ici en France, pour être plus bref dans ce contexte, c'est que depuis qu'ils ont commencé l'enrôlement, il n'y a que peu de personnes. Alors? Donc, il n'y a que peu de personnes. Allez-y. Oh, je vois qu'il y a un problème de connexion là. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, allez-y. Oui, maintenant, allez-y, oui. Mais ça Donc, crache. c'est ça, en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui m'écrivait là. Donc, je voulais dire que depuis que l'enrôlement a commencé ici en France, aucun passeport renouvelé n'est encore venu. Aucun passeport renouvelé. Les passeports qui sont encore ramenés ici, ce sont des passeports des personnes qui ont fait une première fois une demande. Donc, ceux qui ont fait une demande de renouvellement n'ont pas encore reçu. Alors, cela explique ce que tu as dit dans ton introduction, comme quoi d'autres changent de filiation ou d'autres changent de nom ou d'autres changent de date de naissance et essayent de pouvoir encore refaire un autre passeport. Et ça va poser des problèmes. Mais ça, c'est au côté vraiment technique. Ça concerne vraiment les données, ça concerne vraiment si ils ont la volonté de pouvoir faire l'impression des passeports. Mais moi, j'interviens pourquoi? C'est à cause de la corruption et la lenteur de l'impression de ces passeports. Alors, la lenteur se situe à quel niveau? C'est que ici en France, nous avons des personnes qui ont témoigné. À en croire à ces personnes, c'est qu'il faut payer de l'argent pour qu'on envoie tes données en Guinée pour pouvoir imprimer ton passeport. Ceci dit quoi? C'est-à-dire, vous voulez imprimer votre passeport là-bas à New York, qui gagne la puissance, il faudrait que vous partez à l'ambassade de la Guinée à New York, vous payez, en plus de l'argent que vous avez payé pour le confectionnement du passeport, vous payez encore de l'argent pour qu'on envoie vos données à Conakry pour imprimer. Ça, c'est la première partie de la corruption. La deuxième partie, c'est où? C'est que pour avoir un rendez-vous ici en France, à en croire encore à ces personnes qui nous ont informés, c'est qu'il faut payer jusqu'à 300 € pour avoir un rendez-vous. Pour avoir un rendez-vous, il faut payer jusqu'à 300 €. Juste un rendez-vous, hein? Ne serait que le rendez-vous. Wow. Juste un rendez-vous. Ça ne demande, on n'en parle pas encore du confectionnement ou du montant demandé pour le passeport. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est où? C'est que si tu pars à l'ambassade de la Guinée, ici, en tout cas ici en France, et que tu veux récupérer ton passeport, on te dit de venir ici, on ne te donne pas de rendez-vous, pour dire que ton passeport est prêt, il faut venir le chercher, ni rien. Donc, toi, tu risques de partir à chaque semaine, tu vas t'organiser pour se rendre à l'ambassade à chaque semaine pour récupérer ton passeport. Donc, cela est extrêmement difficile pour les Guinéens qui y vivent ici. Donc, c'est pénible. Alors, de l'autre côté, quelles sont les conséquences du retard du passeport que cela entraîne sur certains citoyens? C'est que, je ne peux pas, peut-être c'est d'autres qui peuvent être au courant, mais tu peux le connaître, c'est que si tu n'as pas ton passeport, pour certains, ils ne peuvent pas renouveler leur carte de séjour. Donc, si tu n'as pas ta carte de séjour, tu ne peux pas travailler. Et quand tu ne travailles pas, tu risques de perdre ton logement, tu risques de perdre ton travail. Et du coup, te retrouver dehors. Ça, c'est pour ceux qui sont travailleurs. Alors, pour ceux qui sont des étudiants, il y a ces établissements, en tout cas ici en France, c'est que si tu n'as pas ton passeport, donc tu ne peux pas avoir une inscription dans une université ici. Et si tu n'as pas une inscription, c'est-à-dire que tu perds même ton avenir. Pour un simple passeport, tu perds ton avenir par la complicité de ton administration, de l'administration de ton pays, de la Guinée en fait. Alors, troisième conséquence, c'est quoi? C'est que tu risques, par manque de passeport, de te retrouver d'un jour à l'autre en prison. Quatrième conséquence, c'est quoi? C'est que toi, tu es obligé parfois de changer de nationalité. Tu vois? C'est-à-dire que tu es contraint de changer de nationalité pour ne plus avoir ce problème de passeport. Donc, si on se met ici à parler des problèmes qui sont liés à cette histoire de passeport, nous n'allons pas en finir. Et pour ne pas monopoliser la parole, ce que je peux dire aux autorités, très franchement, c'est que la situation est pénible. Ils n'arrivent pas à cultiver une cohésion entre les citoyens et l'administration. C'est pourquoi, le plus souvent, tu vas voir le Guinéen qui méprise l'administration, qui méprise. Il y a beaucoup d'étudiants ici qui ont fini d'étudier, qui travaillent dans des grandes entreprises. Idem qu'aux États-Unis, idem qu'en Allemagne, ainsi de suite. Mais ils n'ont même pas la volonté de rentrer au pays. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un bon souvenir qui existe entre l'administration et eux.
Et ça commence par là. Si tu as des problèmes et que tu es là, il faut préciser qu'il y a Omar Baldé qui dit que, comment on appelle ça? Il dit le rendez-vous à l'ambassade de Guinée à Paris, tu dois payer 500 € pour seulement avoir un rendez-vous. Vous imaginez, c'est ce que vous venez de dire. Peut-être lui aussi, il en sait plus. C'est triste. Et ce que vous venez de dire, M. Alpha Tougué, par rapport à cette situation, les ambassades s'évadent. C'est que, j'ai l'impression, les gens qui sont dans ces ambassades ou dans les consulats, ils pensent qu'ils sont plus bénis que les citoyens guinéens qui sont dans ces pays. Parce que ce que vous venez de signaler, par exemple, au consulat de New York, où moi je suis, il y a plus de 500 passeports déposés au consulat là-bas. Les citoyens ne sont même pas, beaucoup ne sont pas informés. Parce qu'ils refusent de divulguer d'informations. Quand ça veut dire que c'est les gens qui vont processer leur passeport, c'est eux qui reviennent pour dire aux autres, ah, on a trouvé un lot là-bas, très important. Maintenant, qu'est-ce qui les empêche? Nous ne sommes pas en Afrique là. Ici, chacun a son adresse. Hein? Ils peuvent envoyer des messages aux gens, messages automatiques. Ils peuvent faire un seul message pour dispenser ça à tout le monde, pour alerter ou pour dire aux gens, ton passeport est prêt, viens le chercher. C'est aussi simple que ça. Ils peuvent le faire, mais ils disent que eux, les gens doivent aller d'eux-mêmes. Comme vous venez de le dire. Si maintenant toi, tu n'es pas informé que ton passeport est là-bas, tu es obligé d'aller tous les jours ou chaque semaine. C'est des gâchis. Et pourtant, ils sont payés pour ça. C'est vraiment triste. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. On va passer à un autre. Donc voilà, c'est ça de façon résumée. Donc le monsieur qui a confirmé tout ici qu'il va falloir payer 500 € pour juste obtenir rendez-vous réconforte l'argument que je venais d'avancer tout de suite. Donc si vraiment j'ai quelque chose, j'ai un message à passer, il faut que l'État arrive à réfléchir. Il faut essayer d'instaurer une cohésion entre l'administration et le citoyen. Parce que si il n'y a pas cette cohésion, il n'y a pas ce rapport entre l'administration et le citoyen, les hommes peuvent mépriser leur nation et c'est dangereux. En fait, ça ne se passe que nous. Imaginez un seul instant, nous qui voulons être grands, qui disons, bon, on a dit non à telle personne pour avoir l'indépendance, et ainsi de suite. Mais ici, en France, si tu es Bissau-Guinéen et que ton passeport expire, c'est dans 3 jours, tu as ton passeport. Sénégal, même chose, 3 jours, tu as ton passeport. Mali, la même chose, 3 jours, tu as ton passeport. Wow. Et la Guinée, il faut attendre 5 mois. Et jusqu'à 10 mois, bientôt 1 an, parce que ça a commencé au mois d'avril et on n'a pas nos passeports. Et vous voulez nous parler de quel sentiment entre l'État et le peuple. C'est triste. Donc, je vais laisser la parole. Et en tout cas, merci. Et j'espère que la prochaine fois, je propose que la prochaine fois, que nous essayons de pouvoir faire une synergie des personnes qui sont tellement suivies afin de discuter via Zoom et rendre ça public afin que nous puissions en débattre longuement. Et essayer de contacter ceux qui sont encore en Guinée pour essayer de les faire parler. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas frappé par cette situation de façon plus catastrophique que certains. Il y a d'autres ici, ça va, pour moi ça va, mais j'ai rencontré une femme à la qui elle avait les larmes aux yeux parce qu'il fallait payer, la femme doit payer les billets d'avion pour partir en Guinée récupérer les passeports. Et tu imagines si elle ne travaille pas, elle n'a rien, qu'est-ce qu'elle risque? Il y en a beaucoup à dire, je ne vais pas monopoliser la parole, je remercie tout le monde de nous avoir suivis et merci beaucoup. Merci cousin, merci beaucoup. Et voilà, l'antenne est libre, vous pouvez continuer à... Hi, Fatou Molassan, comment ça va? Voilà, Diallo de l'Angola. Au fait, là, voilà, vous devez envoyer l'invitation, comme ça je pourrais vous prendre. Voilà, je ne vais pas vous prendre à partir du truc. Mais là, rassurez-vous que vous pouvez bien apparaître. Vous devez être dans des lieux bien éclairés. Voilà, à défaut, vous pouvez appeler au numéro 00224 657 97 80 80. Si vous regardez sur le titre, j'ai mis le numéro là-bas, c'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez appeler pour participer, pour ceux qui veulent participer et qui ne veulent pas, et qui ne souhaiteraient pas apparaître ici. Donc le message est lancé aux autorités guinéennes, au président de la transition, colonel Doumbouya, au ministre des Affaires étrangères et
M. Kouyaté, au ministre de la Sécurité, M. Bachir Diallo. Parce qu'il faut savoir que les passeports, on les confectionne au ministère de la Sécurité. C'est là-bas où on confectionne les passeports. Mais ceux qui sont chargés de gérer les dossiers des Guinéens de l'étranger, c'est le ministère des Affaires étrangères. Et le Premier ministre doit mettre la pression par rapport à cette situation parce que nos compatriotes souffrent énormément dans ces pays. Il y a Blaise Dienabso qui demande que s'ils ont un site, je suis vraiment désolé. L'administration guinéenne, même à l'étranger ici, la plupart des ambassades, ce n'est pas modernisé. Tu peux aller là-bas, tu les trouves en train de jouer de Lido, tu les demandes leur site, tu ne peux même pas trouver, tu peux les appeler au téléphone, ça peut taper, ça peut sonner 1000 fois, ils ne te décrochent pas. Ils sont là-bas en train de causer entre copains et copines. On ne comprend rien, c'est vraiment triste. Mais quand on prend des militants aveugles, parce qu'on nous a soutenus, on les envoie dans la gestion administrative, c'est ce que ça donne aussi. C'est vraiment triste. Donc ceux qui veulent participer, ils peuvent appeler. Voilà, je prends Diallo. Donc Blaise, Genab, je sais que tu es... Voilà, là tu as bien compris. Donc là, ils n'ont vraiment pas de site. C'est regrettable. Et pour prendre les rendez-vous, ça dépend du pays où tu es. Le plus souvent, par exemple, aux États-Unis, tu es obligé d'appeler. Tu dois appeler via le numéro de téléphone. Mais quand tu appelles, mon frère, c'est un parcours de combattant. Tu peux attendre des fois, tu peux taper des fois, plusieurs fois, tu ne peux pas les avoir. Un beau matin, tu peux te lever, tu tapes seulement, ils prennent. Le plus souvent, ils sont là-bas en train de poser entre eux. C'est triste, quoi, au fait. Et pourtant, c'est grâce aux contribuables guinéens. Ouais, mon frère, comment ça va? Oui, ça va très bien. Et vous? Ça va, oui. Depuis Angola, nous vous Depuis écoutons. Luanda, Angola. Oui. C'est content pour participer dans ton direct, M. Tidja. Ok, merci beaucoup. Oh, la connexion. Il est parti. C'est pas, on va prendre encore cet autre-là. S'il y a des gens qui ne veulent pas apparaître, vous pouvez appeler via le numéro que je viens de donner. Yeah, Laï Sangaré, c'est ça mon frère, c'est vraiment pitoyable. Nos compatriotes souffrent énormément à l'étranger ici. Donc c'est pourquoi la solidarité est obligatoire si nous voulons vraiment que les choses changent dans notre pays. Voilà. Donc, il faudrait que nous essayions de nous donner la main par rapport à cette situation. Moi, par exemple, j'ai eu la chance, en 2019, la première mission qui était venue ici aux États-Unis pour, c'est-à-dire pour enrôler les gens par rapport à cette affaire de passeport, c'est-à-dire, je me suis précipité parce que mon passeport devrait expirer au mois de juin. Au mois de juin 2000, non, au mois de mai 2000, voilà, au mois de mai 2000, l'an 2022, l'an 2020. Mais voilà, je me disais, je vais attendre jusqu'au mois d'avril pour aller, en tout cas pour tenter de faire ça, ou aller en Guinée. Mais comme vous savez, à l'époque, les bandits qui voudraient le troisième mandat étaient devenus agressifs. Je me suis dit, attends, c'est une occasion pour moi parce que si je n'allais pas confectionner ces passeports en ce moment, ça allait trouver que j'étais dans la même situation. Mais à l'époque, en décembre 2019, le passeport de 10 ans, j'avais confectionné ça à 150 $. Et aujourd'hui, ils ont doublé. Pour avoir les passeports de 10 ans, il te faut 300 $. Donc, mon passeport, c'est de 2020 à 2030. Donc, d'ici 2030, je n'ai pas besoin de passeport guinéen. Donc, Dieu merci, j'ai pu faire ça en ce moment. Et je disais aux gens ici, allez-y chercher vos passeports. Il y a une mission qui est venue. Mais les gens, pour quitter leur boulot, allez, pour leur propre bonheur, il y a beaucoup de gens, ils ne peuvent pas gagner ce temps-là. Et aujourd'hui, maintenant, beaucoup sont dans cette difficulté. Ils veulent les passeports. Ils ont toutes les difficultés. C'est vraiment triste.
Donc, s'il y a des gens qui ont des messages à lancer, vous pouvez appeler directement, voilà, ici en direct, vous pouvez appeler au 00 224, c'est le code de la Guinée, 00 224 657 97 80 80 pour pouvoir participer en direct. Matou, comment ça va? Voilà. Donc, c'est vraiment regrettable et triste pour notre pays parce que les choses là, ça doit vraiment changer. Il faudrait que ces gens-là acceptent de nous prendre au sérieux. On ne peut pas continuer à faire vivre le pays, nous de la diaspora, et pour un simple passeport qu'ils refusent de nous donner. Mais ceux qui viennent aussi en Occident, je l'ai dit tout de suite en Poulard et en Malinké, je vais vous dire ça sous une autre forme. Vous qui venez en Occident, vous demandez des papiers. Je sais que des fois, vous êtes embrouillé, vous avez le stress, vous êtes vraiment paniqué, vous ne savez pas quoi faire. Mais tout ce que je peux vous dire, en cherchant les papiers, prière, de donner des informations conformes à votre passeport. Parce que les passeports sont biométriques. On ne peut plus écraser les passeports. Les gens qui tentent de le faire, c'est la prison. Ça, je vous le dis. Donc faites beaucoup attention par rapport à cette situation. Ne venez pas vous embrouiller et donner une date qui n'est pas conforme à votre date de naissance, qui est dans votre passeport. Ne donnez pas un nom qui n'est pas conforme au nom qui se trouve dans votre passeport. Si vous le faites, si vous vous trompez pour le faire, en cas de cas, si on vous demandait, fournissez-nous votre document de la Guinée, alors vous serez vraiment dans toutes les grandes difficultés. C'est pourquoi, avant de donner une information, rassurez-vous bien. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se tromper sur leur propre date de naissance. Il y en a. Même leur propre nom, ça peut arriver à l'être humain. C'est pourquoi les gens doivent vraiment faire... comment expliquer cette difficulté si vous pensez que le problème était le PRAC. Si c'est le problème de la Guinée, les 11 années, c'était vraiment le PRAC. Ouais, c'était vraiment le PRAC. Voilà, Laïsangaré, tu demandes le numéro. Le numéro, je viens, il faut voir sur le titre de la vidéo. Je vais aussi l'écrire ici. Voilà, c'est 00 224 657 97 80 80. Voilà, voici le numéro pour pouvoir participer en direct. Je sais qu'il fait tard en Guinée et en Europe. Et on est aussi sur ma nouvelle page, Tidjal La Force. Donc, il n'y a pas une grande audience, mais on va se débrouiller comme ça, jusqu'à ce que la page puisse prendre une forme normale. Voilà, le numéro, je viens de l'écrire pour ceux qui veulent intervenir en direct s'ils ne veulent pas apparaître dans la vidéo. Voilà. Mais il faudrait que nous sortons dans cette démagogie. Si c'est ton PRAC là, il a déçu les Guinéens, il pouvait faire ça. Il pouvait régler les problèmes de la Guinée en 5 ans, s'il avait la volonté. Mais comme c'est la richesse de la Guinée qui l'intéressait, il ne pouvait rien faire. Et aujourd'hui, l'histoire nous donne raison, et nous qui avons combattu Alpha, Alhamdulillah, parce qu'on n'était pas contre sa personne. Voilà, c'est que beaucoup ne comprenaient pas. On voudrait que ce vieux-là arrive à réussir, mais n'a pas voulu. Voilà, il est sorti aujourd'hui par les antivols. Ce n'est même pas par la fenêtre, mais les antivols. Tu vois, la vie, c'est comme ça. Hein? On dit si tout le monde te parle, tu ne comprends pas. Ah, le jour où tu vas te parler, tu vas dire, ah, si je savais, que ça va trouver que c'est trop tard. Voilà. Donc, je pense que s'il n'y a pas d'appel, on va arrêter. Vaut mieux la qualité que la quantité.
Ouais, ouais. Tu as raison, mon gars. En tout cas, courage à vous. Hein. Courage à vous. Je sais que vous êtes des frustrés, mais courage. Ce n'est pas nous qui avons pris votre colis. Allez-y voir Colonel Doumbouya là-bas. Vous allez gérer là-bas. Ne venez pas déverser vos colères sur nous. Oh, ok. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'appel. Je vais me limiter là. Et seulement, je vais dire à nos compatriotes, franchement, de s'organiser. Dans tous les pays, partout où il y a des problèmes de passeport, organisez-vous, allez-y devant l'ambassade ou le consulat, sans passer par la violence, avec des messages sur les pancartes et réclamez vos passeports. Cela doit attirer l'attention des autorités depuis la Guinée, parce que tout se trouve aussi à ce niveau. Tout se trouve au niveau de la Guinée. Mais ici, c'est quoi le problème de ces ambassadeurs et les consulats et les consuls là? C'est l'arrogance et l'orgueil dont beaucoup d'entre eux en font comme chemin. Parce que tu peux venir les demander, ah, quelles sont les situations des passeports, monsieur ou madame? Ah non, c'est pas, c'est Conakry qui sait. Tu commences à dire, ah monsieur, pardon, quittez ici. Ah, quittez ici, c'est notre argent. Vous pensez que c'est vos cotisations qui vous ont maintenu dans ces postes-là? Hein? C'est l'argent du contribuable guinéen. Par conséquent, vous devez avoir du respect et de la considération pour les Guinéens qui viennent vous demander. Vous devez être souriant. Vous devez être, comment on appelle, accueillant. Et quand les gens viennent, tu les salues. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, ah, bah tu veux quoi? Pardon, parle vite. Mais c'est comme s'ils parlent à leurs enfants. Sambego Doumbouya. Eh, bon sens, monsieur le frustré. Bon courage, hein? Bon courage à vous tous. Et voilà, chers compatriotes, s'il n'y a rien d'autre, je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Parce qu'il fait tard chez vous. Voilà. Et comme ça, j'ai besoin de mon passeport. Ah, si tu as besoin de ton passeport, va à l'ambassade là-haut. Diallo, toi qui dis que tu as besoin de ton passeport là. Il faut aller à l'ambassade, hein. Il faut aller les consulter là-bas. Yeah, big Foba. Comment ça va, mon frère? Alors, je vais me limiter là parce que je vois que il n'y a pas d'intervenant, mais seulement soyons solidaires par rapport à cette situation. Parce que la corruption qui se passe, vous avez suivi tout de suite le monsieur qui est intervenu de la France, Alpha Tougué. Mais c'est triste. Pour avoir un rendez-vous, il faut encore payer de l'argent. Et imagine, même en Guinée, on te dit le passeport, le prix du passeport, c'est 500 000 francs guinéens. Et il faut déverser l'argent à l'Ecobank. C'est là-bas où tu dois aller verser. Il faut aller verser d'ailleurs l'argent là-bas. On te donne un reçu. Tu vas maintenant au ministère de la Sécurité pour qu'on voilà, pour qu'on puisse faire un passeport pour toi. Mais quand tu fais ça, si tu veux recevoir vite ton passeport, il faut encore passer, hein, par certaines personnes dans les coulisses pour pouvoir suivre ton dossier. C'est triste, hein? C'est triste, c'est regrettable. Hein? Sinon, quand tu payes les 500 000 dans les conditions normales, ils doivent accélérer le travail. Et puis, on te remet ton passeport à temps. Mais pourquoi, aussi, avec tout ça aussi, il faut payer 200 000, 300 000, d'autres même 500 000 pour que quelqu'un puisse t'aider? Et toi qui ne le fais pas, tu perds dans ton passeport 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Tu n'as pas ton passeport. Et quand tu passes ces raccourcis là, en 1 semaine, 2 semaines, maximum 1 mois, tu as ton passeport. Parce qu'il y a quelqu'un qui suit. Lui aussi, il va, il donne un peu aux chefs qui sont devant pour qu'on trie ton passeport dans un lot. Maintenant, il y a quelqu'un là-bas qui n'a pas de moyens, même difficilement, il appuie
Et trouver ces 500 000 francs guinéens là, lui, il va durer, il va rester là-bas longtemps. Frère Bori, comment ça va, mon cher frère? Il va rester longtemps sans recevoir son passeport. Donc, partout, il y a le clientélisme, le favoritisme. Ça ne peut pas marcher. Il faut que tout cela change dans notre pays. Et nous espérons avec Colonel Doumbouya, les choses seront sur la bonne voie et qu'après cette transition, les nouvelles autorités qui viendront vont prendre là où ces gens-là se limiteront. Et pas prendre là où un autre s'est limité, mais là où la transition s'est limitée. Quand Coron nous avait dit ici qu'il prend la Guinée là où c'est qu'il l'a laissé, tout en ignorant les 24 années de Comté, j'ai dit le vieux là, non, il va échouer. Il va échouer. On ne dirige pas un pays avec la haine, avec l'ethnocentrisme, avec le régionalisme, avec le favoritisme. Quand on est chef, on doit être au service de son peuple, sans regarder les noms des gens. Ils viennent d'où? Ils s'appellent comment? Tout chef qui met ça dans son programme, il échoue. C'est automatique. Si vous avez vu que Conte a fait tout ce temps-là, voici un monsieur qui avait pris tous les Guinéens au même pied d'égalité. Même si il y avait un problème, le coup Diarra, on n'en parle pas trop. Il faut se poser la question pourquoi il y avait eu ce coup. C'est regrettable pour notre République. Mais à part ça, en tout cas dans la gestion des affaires publiques, Conte n'a jamais créé la différence entre les Guinéens. Peu malinqué sous ce forestier. Il n'y a pas à dire tel poste c'est pour tel poste c'est pour tel. Parce que presque toutes les communautés ont occupé des grands postes en Guinée. Ministère de l'économie, ministère de la sécurité, poste du premier ministre, tout. C'est pourquoi le vieux, il était aimé partout. Même si on savait qu'à l'époque, l'adversaire numéro 1, c'était la Haute-Guinée. Et là aussi, on sait pourquoi il y avait ce problème-là. L'opposant Farou, c'était Alpha. Mais au-delà, c'était le problème de Koudiara. Tout ça, c'est dans le passé. Essayons de regarder. Projetons-nous dans le futur pour que notre pays la puisse changer vraiment la façon de faire. Mais ceux qui sont dans les ambassades, là, vraiment, vous faites la honte de la République. La plupart, je ne dis pas tout le monde, mais la plupart, parce que vous êtes en train de, c'est-à-dire de créer des faux problèmes. Imaginez, l'ambassadeur dit le nombre, et comment on appelle le ministre des Affaires étrangères guinéen, dit que le nombre déclaré dans les ambassades, ce n'est pas ce nombre-là qu'ils ont reçu en Guinée. Comment on pouvait comprendre ça? Et aussi, on a constaté, et ici en Guinée, il y a des gens qui ont payé les passeports, ils ont versé l'argent comment on appelle ça? Pour les passeports de 10 ans. Mais quel passeport on les a ramenés? C'est les passeports de 5 ans. Normalement, si quelqu'un verse l'argent pour le passeport de 10 ans, par exemple, si c'est en Amérique, c'est 300 $. Si vous confectionnez un passeport de 5 ans, dans les conditions normales, vous devez lui remettre son passeport et 150 $. Mais ils ne le font pas. En Guinée, c'est la même chose. Je crois que les passeports, c'est 1 million pour les 10 ans. Je ne sais pas si c'est confirmé ou pas. Maintenant, pourquoi vous ne pouvez pas dire aux gens, avant de verser l'argent à l'Ecobank, par exemple en Guinée, et signaler là-bas que les passeports de 10 ans n'existent pas, ne sont pas prêts pour l'instant. Vous laissez les gens verser l'argent et puis vous les envoyez le contraire de ce qu'ils ont versé. Ce n'est pas juste, c'est malhonnête. C'est malhonnête. Comment ce pays peut avancer? Hein? Ouais. Condé Mohamed. Ah ouais, on va mourir dans la politique comme Alpha. Votre Alpha, il va mourir dans la politique, non? Nous aussi, on va mourir dans ça, il n'y a pas de problème. Mais nous, on a une politique positive pour notre pays, parce que nous voulons que le pays change. C'est pas que nous enrichons. Non, c'est pas ça. C'est pour que le pays change, mon gars. Voilà. Fuyo fana nyaay wo do kun kuloro ibra nyaay ga. Ay do ende kana boy. Aha. Je ne suis pas celui qui a
je ne suis pas celui qui a pris votre colis. Allez-y voir Alpha Condé et le colonel Doumbouya, vous allez gérer ça entre vous là-bas. Ne déversez pas vos colères sur nous. Voilà. Nous, on voudrait que votre vie puisse sortir par la grande porte. Mais vous n'avez pas voulu, parce que vous avez soutenu les interdits en démocratie. Allez, chers compatriotes, je vous laisse. Merci et à bientôt.